Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre édition du 19h. Nous parlerons aujourd'hui de la démission du maire de Saint-Brevin. Le Parti Socialiste et l'Association des maires de France appellent à une marche de soutien à l'édile le 24 mai prochain. On verra bien sûr tout ce qu'on sait dans cette édition. Aussi dans l'actualité, nous parlerons bien sûr dans cette édition du plan concernant la mixité scolaire présenté par Pabi Ndiaye, par SMS aux médias après plusieurs reports. Ce soir, nous allons parler bien sûr aussi des loups. Les loups, un loup donc a été abattu à Rochefort-Samson dans la Drôme. On verra bien sûr dans l'info venue de Martinique que 3 édifices de Martinique sont en compétition dans l'émission Le Monument préféré des Français. Ce sera sur France 3. La météo et l'éphéméride de demain sont en fin d'édition. On va tout de suite donc commencer cette édition du 19h par cette information. Donc un maire, Yannick Morez, a dû démissionner après des menaces liées à un projet de transfert d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le Parti Socialiste, à travers la première secrétaire déléguée Johanna Roland, a appelé à une marche symbolique le 24 mai prochain à Saint-Brevin-les-Pins. Elle a affirmé donc quand il se passe ce qu'il s'est passé à Saint-Brevin, c'est toute la République qui recule, invitant donc tous les élus attachés aux valeurs de la République, les militants sympathisants, tous les humanistes qui refusent de céder devant les intimidations du Rassemblement national à être nombreux ce jour-là. Cet appel est lancé conjointement avec le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, et le premier vice-président délégué de l'Association des maires de France, André Laniel, a-t-elle précisé, déplorant que la banalisation de l'extrême droite parlementaire a libéré sur le territoire, selon elle, la parole et désormais l'action d'individus ou de groupes qui se sentent légitimes à répondre le venin du racisme. Ils affirment dans un communiqué commun: nous ne le laisserons pas passer. Nous allons tout de suite aller sur une autre actualité. Le jour J était enfin arrivé. Après plusieurs reports successifs, Pabi Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, devait présenter hier donc son plan pour la mixité scolaire et sociale à l'école. Un sujet que le ministre de l'Éducation a érigé en priorité. Mais son grand moment n'a pas eu lieu, et loin de là. L'historien a dû se contenter de miettes. Pas d'annonce devant la presse comme c'était prévu au départ, mais seulement auprès des recteurs. Aux journalistes donc chargés de suivre le dossier, simplement un court SMS de son cabinet a été envoyé donc à 15h30 hier pour fixer donc notamment un objectif: la réduction des différences de recrutement social entre les établissements de 20% d'ici 2027. Mais comment dire, ok, mais on fait comment? Questionne donc notamment un éditorialiste sur BFM TV, Mathieu Croissando. Et le privé est censé aussi contribuer également à ce plan. Il faudra encore attendre une semaine. Un accord négocié avec l'Assemblement catholique devrait être dévoilé le 17 mai prochain, du moins si tout se passe comme prévu, la communication du ministre étant verrouillée depuis son arrivée rue de Grenelle, voilà près d'un an. La réponse des revirements de ce jeudi se trouve donc sans surprise au sommet de l'État, où on a jugé son plan mal embarqué, selon Mathieu Croissando. Mais la séquence interroge sur l'avenir du ministre de l'Éducation nationale. Beaucoup donc dans la majorité se désolent que le ministre de l'Éducation nationale soit aussi discret, qu'il n'arrive pas à s'imposer ou même à exister. C'est ce qu'analyse encore cet éditorialiste de BFM TV. On va tout de suite passer à l'info locale. Un loup a été abattu par un lieutenant donc de louveterie habilité dans la nuit de lundi à mardi dernier à hauteur du village de Rochefort-Samson dans la Drôme. Le tir avait été autorisé par un arrêté préfectoral établi après une attaque de troupeaux survenue dans le secteur la veille, le dimanche 7 mai. Selon le Dauphiné libéré, l'attaque aurait coûté la vie à 12 ovins. Par ailleurs, l'éleveuse Christelle Guignard donc, avait déjà été touchée par une attaque similaire l'année dernière en 2022. Contactée, la préfecture de la Drôme confirme avoir autorisé un prélèvement de loups suite à cette attaque et précise qu'il s'agit du deuxième tir réalisé cette année, une louve ayant été tuée le 27 avril dernier à Saint-Aignan-en-Vercors. Le Dauphiné libéré rapporte qu'une meute sévirait sur le secteur et laisse craindre de nouvelles attaques malgré ce nouveau prélèvement. Direction maintenant la Martinique où donc à l'occasion de la 40e journée européenne du patrimoine prévue en septembre 2023, la chaîne France 3 annonce une nouvelle saison du monument préféré des Français. Stéphane Bern, l'animateur de ce programme, sillonne les routes donc
de France à la découverte et donc à la découverte de la prodigieuse richesse du patrimoine du patrimoine donc culturel, architectural et historique de notre pays. C'est ce que rappelle donc la production. Sur les 14 monuments sélectionnés pour cette édition 2023, France Télévisions a retenu 3 édifices en Martinique. Alors il s'agit déjà des édifices suivants. Il s'agit donc de la bibliothèque Saucher, du Fort Saint-Louis et du théâtre municipal Aimé Césaire, des bâtiments tous situés à Fort-de-France. Afin de retracer donc l'histoire de ces monuments, l'animateur donc sera entouré d'experts qui donneront leur avis donc entre les différents reportages. Le scrutin est ouvert en ligne depuis le 9 mai dernier et jusqu'au 26 mai prochain jusqu'à minuit. Les serveurs mis à disposition donc des sociétés organisatrices par leurs prestataires recueilleront et comptabiliseront les votes. On va tout de suite, alors vous allez voir, on va faire un truc en direct, regardez, tac. On va faire un truc dans les conditions du direct, tac. Je vais prendre, voilà cela. C'est ce qu'on fait d'habitude pendant la météo, c'est pour ça que des fois ça bug un peu. Regardez le temps qu'il fait en ce moment où je tourne ce journal. Voilà, c'est un temps voilà, nuageux, on a quelques gouttes de pluie. Et pourquoi je vous dis ça maintenant? Puisque c'est l'heure de votre rubrique favorite, l'heure tout de suite de la météo. Eh oui, vous allez voir, vous avez vu que, en tout cas que rien n'avait, donc tout avait une cohérence. On va tout de suite passer à la météo. Voilà, on va tout de suite, je le disais, excusez-moi, on va tout de suite donc passer à la météo. Le temps de juste recadrer, on est dans les conditions du direct aujourd'hui, voilà. Le temps donc, allez, tout de suite, le temps pour demain matin à Tournon-sur-Rhône. Au programme de rares averses, nous accompagnerons pour une température au réveil de 13 degrés de moyenne. Demain après-midi, des averses orageuses feront leur apparition et il fera une température de 17 degrés de moyenne et de 19 degrés au milieu de la journée. En soirée, de rares averses concluront cette journée, il fera 15 degrés de moyenne, une journée assez compliquée demain, je vous l'assure. On va tout de suite passer à la météo de demain matin. Demain matin en France métropolitaine, les nuages dominent sur une grande partie du pays avec quelques ondées près des Pyrénées et ce donc jusque sur le Languedoc qui a bien besoin d'eau. Côté température, il fera 7 degrés à Limoges, 9 degrés pour Châlons-Mézières, Bourges et Bordeaux. Il fera aussi donc la température de 10 degrés pour Cherbourg, Rouen, Orléans, La Rochelle et Montélimar, 11 degrés pour Brest, Rennes, Paris, Troyes, Dijon, Strasbourg, Toulouse et Ajaccio, 12 degrés à Nantes, Lyon, Marseille et Biarritz. Pour le plus froid, ce sera à Aurillac avec 6 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Perpignan, Montpellier et Nice avec la température de 13 degrés. Le temps pour demain, donc demain après-midi, avec le temps qui devient instable sur les 3/4 du pays, les nuages prennent souvent un aspect menaçant et s'accompagnent d'averses parfois fortes et orageuses. Le littoral méditerranéen et la Corse devraient enfin être arrosés, à l'exception du Roussillon qui resterait à l'écart de cette dégradation pluvio-orageuse. Les températures, il fera donc 16 degrés à Cherbourg et Biarritz, il fera 17 degrés à Brest, La Rochelle et Lyon, 10 degrés pour Dijon, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Nice, 19 degrés à Châlons-Mézières, Troyes, Rennes, Bourges, Montélimar, Perpignan, Montpellier et Ajaccio, 20 degrés pour Orléans et Nantes, 21 degrés pour Rouen et Paris. Bien sûr, il fera donc pour le plus froid à Aurillac 14 degrés et pour le plus chaud, il fera 22 degrés à Lille. Je remets mes lunettes pour la fin de cette édition, j'avais complètement oublié plutôt de les remettre. On fêtera demain la Sainte Rolande ou encore la Saint-Maël. Le soleil se lèvera à 6h12 et se couchera à 21h22, gagnera ainsi 3 minutes de soleil demain. La suite, vous allez me dire, la suite sur FR News, c'est quoi ? La suite sur FR News, bien sûr, c'est déjà un live, un direct exceptionnel. Donc ce sera dimanche dès 14h50 en direct sur Facebook Live, donc sur ma page Facebook FR News, bien sûr. Si vous êtes sur YouTube, il faut juste passer sur Facebook. Un direct spécial multiplex de la 35e journée de Ligue 1 avec 4 rencontres. Toulouse-Nantes, donc le remake de la finale de la Coupe de France, dernière Coupe de France qui a été gagnée par les Toulousains 5 buts à 1
face à Nantes. On a Rennes face à Troyes, Montpellier face à Lorient et Brest-Auxerre. Et FR News Foot, l'émission hebdomadaire sera bien là lundi, même si j'ai un emploi du temps assez chargé. Il sera bien sûr, cette émission sera là à 19h en inédit. Le 19h, voilà, à 19h en inédit, j'ai le dire, voilà, c'est ça. Et le 19h reviendra mercredi pour la première et la seule édition de la semaine prochaine sur Facebook et sur YouTube avec une possible surprise. Alors je vais essayer de le faire de 19h, c'est même pas sûr que je le fasse, mais si je le fais, vous allez voir, ça va être au cœur d'un endroit magnifique. Voilà. Et ben c'est la fin de cette 3e édition de la semaine sur les 3 éditions qu'il y a eu cette semaine. Nous nous retrouvons donc dimanche sur FR News en direct sur Facebook pour FR News Foot, le direct spécial multiplex de la 35e journée de Ligue 1. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne nuit et à dimanche sur FR News. À dimanche. Posez-vous bien. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.